Et salut, c'est Tristan, et dans cette vidéo on va parler d'une intégration avec Google Docs. Google Docs c'est tout simplement une version gratuite finalement de Word. C'est-à-dire que c'est un logiciel de traitement de texte qui est fourni avec la suite Google. Donc si vous avez un compte Gmail par exemple, vous avez forcément un panel d'outils qui est livré avec. Vous avez accès à Google Drive, sur lequel on a fait une vidéo, Google Forms, sur lequel on a aussi fait une vidéo, et d'autres outils comme Sheet, qui correspond en fait à Microsoft Excel, et Google Docs bien sûr, qui correspond à Microsoft Word. Alors le cas d'utilisation qui est intéressant avec ces intégrations Google Docs, c'est que typiquement si vous avez des documents personnalisés à générer depuis une plateforme, là en l'occurrence ça va être depuis votre CRM, et bien typiquement c'est des choses qui sont possibles avec Google Docs. Parce que c'est relativement facile de trouver un outil qui fait des factures ou qui fait des devis, parce que c'est des documents qu'on va dire un petit peu génériques, mais si vous avez une activité un peu spécifique, il se peut que vous ayez à générer par exemple des lettres de mission ou alors des contrats spécifiques. Et donc c'est là que cette intégration avec Google Docs prend tout son sens. Parce qu'en fait elle va nous permettre aujourd'hui de récupérer le template, c'est-à-dire le modèle de document que vous avez, pour l'intégrer et le générer directement depuis votre CRM. Allez, si ça vous tente, on va commencer de suite. Donc, dans les prérequis qu'il va falloir. Première chose, un compte sur Google. Si jamais vous n'avez pas de compte Google, je vous mets le lien en description, vous pouvez vous créer un compte super facilement. Deuxième prérequis, ça va être d'avoir votre document, le document que vous voulez générer, en format Word. Ça marchera pas si c'est un PDF, il faut vraiment le format Word. Bref, il faut juste un document texte. Et troisième chose, ça va être d'avoir un compte bien sûr sur un CRM qui est compatible avec ce type de synchronisation. Allez, on va se retrouver tout de suite sur mon écran et on va voir ensemble comment concrètement mettre en place et générer votre document sur le CRM. Ok, donc là on est sur l'interface de notre CRM et le premier truc qu'il va falloir faire, ça va être de connecter notre compte Google avec le CRM. C'est super important, sinon on ne pourra pas récupérer le document qu'on va importer. Donc pour ça, on va aller dans la petite clé en haut à droite, on va cliquer sur mon profil, et on va cliquer sur le gros bouton se connecter avec Google. Si vous n'avez pas ce gros bouton, c'est probablement que vous l'avez déjà fait. Donc ça c'est bien, ça veut dire que vous êtes un bon élève. Donc là vous allez renseigner votre adresse Google, et une fois que c'est fait, vous allez arriver sur une page où il va falloir vous loguer sur Google. Bien sûr, on va accepter les autorisations. Et maintenant, voilà, première étape réussie, on a synchronisé notre compte. Maintenant, la deuxième étape, ça va se passer sur Google Docs. Donc pour récupérer votre document, ce qu'il va falloir faire, c'est l'importer dans Google Docs, déjà c'est la première étape. Donc là moi c'est ce que j'ai fait, j'ai récupéré mon petit fichier docx et je l'ai mis dans Google Docs. Là pour l'exemple, je vous ai pris un document qui est une lettre de mission, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, un contrat, peu importe. Maintenant que vous avez importé votre document, vous allez créer un nouveau document, mais un document Google Docs. Donc en fait il y a un gros bouton plus sur l'interface, et ce qu'on fait c'est qu'on clique sur Ajouter, et ici on va tout simplement copier-coller notre document. Et hop, voilà, magie, on a un document qui va pouvoir être exploité et généré sur une autre plateforme. Maintenant, on va retourner dans le CRM et on va aller configurer notre modèle. Donc pour ça, on clique sur la petite clé, on va cliquer sur Modèle, on va aller sur Documents et on va cliquer sur la création de nouveaux modèles avec Google Docs. Donc là, normalement, si on s'est bien débrouillé, on devrait avoir le document en question qui apparaît juste ici. Donc on a bien notre petite lettre de mission. On passe à l'étape suivante. Ok, alors ici, ne vous inquiétez pas et ne commencez pas à tourner de l'œil, tout va bien. Alors là, vous voyez plein de champs qui vous paraissent peut-être être du chinois. Ici, on a tout ce qu'on appelle le contenu dynamique, c'est-à-dire que lorsque vous allez générer votre document, vous allez probablement vouloir que les champs se remplissent automatiquement certaines informations. Typiquement le nom de votre client, peut-être son adresse, le code postal, son nom, son prénom, son email, bref. Il y a plein d'informations qui sont disponibles sur votre CRM et que vous voulez peut-être pré-remplir automatiquement quand le document sera généré. Et c'est là qu'interviennent ces champs dynamiques, ce contenu dynamique. Concrètement, comment ça fonctionne? On a ici toutes les données qui sont disponibles dans le CRM. Donc c'est des données qu'on va pouvoir pré-remplir. Donc là, on va se remettre sur notre petit modèle et on va tout simplement remplacer les informations qu'il y avait dans notre modèle par ces champs dynamiques. Typiquement, dans l'entête, vous allez avoir besoin du nom de société peut-être, ou du nom prénom du client. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement copier les différents champs et les reporter sur notre modèle. Voilà, donc notre en-tête ressemble à peu près à ça. Et vous voyez qu'on est venu insérer les champs dynamiques à la place des informations qu'on avait. Donc là, comme ça paraît un peu bizarre, parce que vous vous dites « Waouh, le document a une drôle de tête ». Mais vous inquiétez pas, quand on va générer le document, vous allez voir, ça va être magique. Ce travail sera à faire pour toutes les informations que vous voulez automatiser lors de la création du document. Pour les champs qui ne peuvent pas être gérés automatiquement. Vous voyez là par exemple dans ma lettre de mission, j'ai une partie du texte où je précise l'activité de la société. Et l'activité de la société, c'est pas quelque chose que j'ai par défaut dans mon CRM. Et c'est pour ça que j'ai créé un paramètre personnalisé. Ce champ-là, je vais l'appeler activité. Et je copie et colle de la même façon que je l'ai fait pour les champs précédents dans mon document ce paramètre-là.
Ce paramètre-là, contrairement à ceux qui étaient déjà disponibles dans le CRM, ça va être à moi de le remplir à la main lors de la génération du document. C'est pareil pour le nombre de mandataires rémunérés, je ne l'ai pas sur mon CRM, donc c'est aussi une info que je vais remplir à la main. Et je copie et colle le petit champ dans mon modèle. Une fois qu'on a fait ce travail de mettre toutes les petites balises dans notre document, on va pouvoir cliquer sur l'étape suivante et on va avoir un aperçu du document. Donc on vérifie que tout est bon et une fois que c'est fait, on peut sauvegarder le modèle. Donc là c'est nickel, on vient de paramétrer notre modèle et il nous reste plus qu'une seule chose finalement, c'est de générer notre premier document avec ce modèle pour voir si ça marche bien. On va aller sur une fiche client. Et dans la partie document, on va cliquer sur le plus. Donc là, on va sélectionner notre modèle. On avait créé le modèle lettre de mission. On va le nommer. Donc là, je vais nommer lettre de mission pour mon client. Si on a envie de permettre au client de signer électroniquement, on peut cocher cette petite case-là. Et en validant, on arrive sur l'étape de remplissage des 2-3 petits paramètres qu'on a créés tout à l'heure parce qu'on ne pouvait pas les automatiser. On valide. Et voilà, on a notre lettre de mission qui a été générée pour notre client. Donc là, on voit bien que dans notre modèle, toutes les informations qu'on avait mis en automatique ont bien été remplacées par les informations du client. Vous n'avez plus qu'à envoyer et faire du business. Voilà, félicitations, vous avez généré votre premier document via Google Docs. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous donne un indice. Et puis d'ici là, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'intégration. Allez, ciao!